Shalom, shalom Israël. Comment allez-vous aujourd'hui? Moi, ça va bien. Je veux vous remercier de rejoindre ma chaîne YouTube. C'est très plaisant de savoir que vous êtes là. Et je vous demanderai de ne pas oublier d'aimer ma vidéo et de vous abonner à ma chaîne en même temps. C'est bien que vous veniez, mais c'est encore mieux lorsque vous vous abonnez aussi. Et n'oubliez pas d'aimer la vidéo aussi, s'il vous plaît. Je trouve que c'est important. Alors, j'ai un message aujourd'hui que la majorité des chrétiens, catholiques et d'autres religions sur la planète au complet mélangent Dieu et Yeshua. Ils mélangent Dieu et Yeshua. Ils disent que Dieu c'est Yeshua et ils disent que Yeshua c'est Dieu, mais pourquoi que Yeshua priait à son Père? C'est vrai. Lorsqu'il était dans le jardin, juste un peu avant de se faire arrêter, il priait à son Père. Est-ce qu'il priait à lui-même? Est-il vraiment son Père à lui? Comment peut-il être son Père? Tout le monde va dire, ah, mais c'est ça le mystère. Non, il n'y a pas de mystère là. C'est son Père. Dieu, le Dieu d'Israël, est le Père du roi d'Israël. Yeshua, son fils. C'est pas compliqué à comprendre. Vous pensez que Yeshua était schizophrénique? Qu'il parlait à lui-même? Et à qui parlait-il aussi lorsqu'il disait qu'il honorait la volonté de son Père? Yeshua, notre roi, le roi d'Israël, disait qu'il honorait la volonté de son Père. Était-il schizophrénique? Je ne crois pas, moi, parce que Yeshua était pur de sang, pur d'esprit. Alors, il ne parlait pas à lui-même, il parlait à son Père, le Dieu d'Israël. Moi, je ne vois absolument rien de compliqué là-dedans. Je ne comprends pas pourquoi que tout le monde dise « Ah, mais oui, c'est un mystère, c'est la Sainte Trinité. » Non, la Sainte Trinité, ça a été invoqué par la papauté, par les autres nations qui ont voulu nous mettre dans le trouble, quoi. C'est ça, ils ont voulu nous mélanger, ils ont voulu nous envoyer en enfer pour qu'on ne puisse pas suivre les lois et les commandements, pour qu'on ne puisse pas connaître qui est le vrai roi d'Israël, qui est le vrai Dieu d'Israël. Ils ont voulu nous mélanger en disant qu'il y avait la Sainte Trinité, qu'il y avait le Père, le Fils et le Saint-Esprit qui étaient une seule personne. C'est pas vrai. Comment veux-tu que ce soit une seule personne? Il y a le Père, il y a le Fils et il y a l'Esprit Saint. Et ensuite, il y a les anges. Est-ce que vous allez dire que les anges faisaient aussi partie de la Trinité? Oh, voyons donc. Les anges sont aussi Dieu, sont aussi Yeshua, sont aussi l'Esprit Saint? Non. Les anges écoutent à ces personnes-là. Ils vont écouter à Dieu. Ils vont écouter à l'Esprit Saint. Et ils vont écouter Yeshua aussi. Ce sont des anges. Puis Yeshua écoute son Père. Alors, c'est comme ça que ça fonctionne. Arrêtez d'être imbécile. Réveillez-vous. Faites la lecture. Ça, je le dis très, très, très souvent dans toutes les vidéos. Je le dis plusieurs fois dans les vidéos. Lisez. Faites de la lecture. Par cause que vous allez à l'église une fois de temps en temps et que vous lisez 2-3 versets dans toute la journée, mais dans toute la semaine, vous lisez 2-3 versets et que vous dites « Ah ben oui, je lis la Bible. » Non, c'est pas vrai. Ça, c'est pas lire. C'est pas lire, ça. Vous ne lisez pas du tout. Puis il y en a plusieurs qui disent que Yeshua est venu ici pour abolir la loi. Non.
Il n'est pas venu ici pour abolir la loi, il est venu ici pour l'accomplir. C'est écrit dans Matthieu 5, verset 17. Yeshua lui-même l'a dit, qu'il n'est pas venu ici pour abolir la loi, mais pour l'accomplir. Aïe, 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 aïe. Il y en a plusieurs aussi. À cause que vous priez à toutes sortes de choses, OK? Vous priez à des statues en bois, des croix en bois, vous priez à des croix en bois, vous priez à des images, OK? Puis ensuite, vous dites que vos prières ne sont pas accomplies. C'est normal qu'elles ne sont pas accomplies. Vous fâchez l'Éternel, vous fâchez Yeshua, vous fâchez tout le monde, vous fâchez les anges, OK? Les anges, quand vous entendez faire ces prières-là, ils amènent ça à Yeshua. Yeshua donne ça à son père. Son père est vraiment furieux, puis il ne veut pas entendre vos paroles. Il ne veut pas les entendre. Yeshua l'a dit lui-même. OK? Je vais chercher. Donnez-moi 2 secondes. Dans Jean 14, verset 6, qu'il est le chemin, la vérité et la vie. Nul ne vient au Père que par moi. Est-ce qu'il a dit, nul ne vient à moi que par moi? Non. Nul ne vient au Père que par moi. Puis dans le verset 13 et 14, dans Jean 14, versets 13 et 14, il le dit aussi, de prier en son nom. Il dit comme ça, verset 13, tout ce que vous demanderez en mon nom, je le ferai afin que le Père soit glorifié dans le Fils. C'est pas compliqué, hein? C'est pas compliqué. Je vous comprends pas, moi. Verset 14, c'est marqué, si vous demandez quelque chose en mon nom, je le ferai. C'est quoi qui est compliqué? Puis à une autre place aussi, il l'a dit à plusieurs endroits. OK? Chapitre 15. Chapitre 15, verset 16. C'est dit, ce n'est pas vous qui m'avez choisi, mais moi. Je vous ai choisi et je vous ai établi, afin que ce que vous demanderez au Père en mon nom, il vous le donne. Demandez au Père en son nom, au nom de Yeshua. Puis le Père va vous le donner. OK? Puis les personnes qui disent qu'ils n'ont rien eu, là, c'est écrit au verset 24 du chapitre 16. C'est écrit, jusqu'à date, jusqu'à présent, vous n'avez rien demandé en mon nom. Vous n'avez rien demandé en son nom. Vous demandez à Jésus qui n'existe pas, c'est pas le bon. C'est Yeshua. Demandez à Yeshua. Demandez pas à Jésus. Jésus, c'est une autre entité. Demandez à Yeshua. Jusqu'à présent, vous n'avez rien demandé en mon nom. Demandez et vous recevrez, afin que votre joie soit parfaite. Demandez à Yeshua. Moi, je demande à Yeshua. Et je reçois. Vous êtes incroyable. Puis il y en a aussi, j'ai vu une vidéo récemment sur YouTube qui dit que Paul, l'apôtre Paul peut le sauver. Je riais comme un malade. Quand j'ai lu ça, je riais comme un malade parce que c'est faux. Paul ne peut pas rien faire. Paul fait la même chose que moi je fais présentement là. Moi, je vous donne des versets, je vous donne des informations que Yeshua lui-même nous donne, OK, à travers la Bible, à travers les apocryphes, OK? Il nous donne des informations
pour toucher le peuple d'Israël. C'est écrit dans Acte 4, verset 12, si je ne me trompe pas. Attendez une minute. Acte 4, verset 12. Ouais. Il n'y a de salut en aucun autre, car il n'y a sous le ciel aucun autre nom qui a été donné parmi les hommes pour lequel nous devions être sauvés. Il n'y a sous le ciel aucun autre nom qui a été donné parmi les hommes pour lequel nous devions être sauvés. Vous savez que Yeshua, quand il était sur la terre, c'était un homme, c'était un être humain, comme vous et moi. Je répète encore, il n'y a sous le ciel aucun autre nom qui a été donné parmi les hommes. Yeshua était un homme, tout comme moi et vous, tout comme tout le monde sur la planète, tous les hommes et les femmes sur la planète. Yeshua était un homme, ok? Et aucun autre nom a été donné parmi les hommes par lequel nous devions être sauvés. Alors, c'est pas par Paul, c'est par Yeshua. Puis plusieurs personnes aussi disent que vous êtes vraiment incroyable. Plusieurs personnes disent que Yeshua est venu ici, ok, pour tout le monde. Vous êtes tellement imbécile. Vous êtes tellement imbécile. Surtout les gens qui disent qu'ils lisent la Bible. Vous dites que vous lisez la Bible, mais vous ne la comprenez pas. Vous ne voyez rien. OK? Prenez-la, votre Bible, présentement, là. OK? Je vais même attendre un peu pour vous donner le temps que vous preniez votre Bible. OK? Vous êtes vraiment incroyable. OK? Prenez votre Bible, allez la chercher. OK? C'est dans Matthieu 15, versets 21 à 24. OK? On va tout lire ça. OK? Prenez votre Bible. OK? Je vous attends un peu. Je ne suis pas pressé. Moi, je suis à la retraite. Alors, j'attends un peu. Allez chercher votre Bible. Je vais attendre une autre petite minute, là. Et puis, ensuite, on va lire ce verset-là. Vous êtes vraiment incroyable. N'oubliez pas de mettre un j'aime sur ma vidéo. Et n'oubliez pas non plus de vous abonner à ma chaîne. C'est quelque chose qui est très important. C'est bénéfique pour tout le monde. Et en plus, c'est gratuit. Alors, puisque c'est gratuit, faites-le. Ça vaut la peine. Vous allez pouvoir regarder mes vidéos plus facilement parce que vous allez avoir accès. Alors, bon, vous êtes prêts? Matthieu 15, verset 21 jusqu'à 24. On va lire ça ensemble. OK? C'est marqué. Yeshua, étant parti de là, se retira dans le territoire de Tyr et de Sidon. Et voici, une femme cananéenne qui venait de ces contrées lui cria. « Aie pitié de moi, Seigneur, fils de David. Ma fille est cruellement tourmentée par le démon. » Il ne lui répondit pas un mot. Et ses disciples s'approchèrent et lui dirent avec instance, « Renvoie-la, car elle crie derrière nous. » Il répondit, c'est Yeshua, il répondit, « Je n'ai été envoyé qu'aux brebis perdues de la maison d'Israël. » Ah! Ah! Je n'ai été envoyé qu'aux brebis perdues de la maison d'Israël. Ça veut dire quoi, ça? Est-ce que ça veut dire qu'il a été envoyé pour tout le monde sur la planète? Prenez vos lunettes, là, OK?
Prenez des loupes, prenez des longues vues, prenez n'importe quoi, OK? Puis relisez encore le verset 24. Yeshua lui-même dit qu'il n'a été envoyé qu'aux brebis perdues de la maison d'Israël. Il n'a pas été envoyé pour tous les mondes sur la planète. Non. Seulement pour le peuple d'Israël, pour ceux qui ne connaissent pas sa personne. Alors, arrêtez de dire des niaiseries, arrêtez de dire qu'il est là pour tout le monde. C'est pas vrai. Il a même dit à ses disciples d'aller vers le peuple d'Israël seulement. Alors, réveillez-vous, faites la lecture, réveillez-vous. C'est comme ça qu'il faut faire. Maintenant, je vous laisse. Et comme j'ai dit tout à l'heure, n'oubliez pas d'aimer ma vidéo et n'oubliez pas de vous abonner à ma chaîne YouTube. Merci. Shalom.